Lucie, t'es jeune encore. T'es jeune, puis t'es pas libre déjà. Tu nous as tous sur le dos. Puis en septembre, tu vas partir. Tu vas t'en aller, avoir ta propre famille. Lucie, ça va être fini à jamais pour toi, la jeunesse. Peux-tu croire ça, Lucie? T'as l'air bien drôle, Clément. As-tu quelque chose à me demander? Non, non. Maman, vas-tu un peu mieux depuis que le docteur Dussault est venu? Je pense bien que oui. Mais on ne parle pas. On n'osait pas parler. Il y avait toujours comme... Quoi donc? De la gêne? De la fausse pudeur. La peur d'être ridicule, comme toujours. Alors, on ne s'ouvrait pas, on ne parlait pas. On se taisait. On regarde sa sœur travailler et le temps file tout doucement. Parfois aussi, c'est mon père que j'allais observer, que j'aimais voir peindre sur les murs de son magasin. Était-il heureux? Était-il content de son existence? Au moins un peu satisfait? Il me semblait que oui. J'aurais aimé pour lui aussi savoir éclater, casser l'écorce de ma vaine timidité, lui parler à cœur ouvert, comme j'aurais voulu pouvoir le faire avec Lucie, avec Muriel, avec maman. Je les aimais tous. Nous nous aimions, mais nous ne le disions jamais. J'aurais voulu être capable d'arrêter le bras de papa et lui dire tout bonnement « Je t'aime, papa. Je voudrais réussir mieux au collège. Je voudrais te faire honneur un jour. » Mais les mots ne sortaient pas. J'aurais voulu lui dire que nous étions tous des égoïstes, qu'il n'était pas juste que ce soit toujours les enfants qui racontent leurs petits projets, leurs déceptions enfantines, qu'il avait droit, lui aussi, à du temps et de l'espace dans l'existence. Je voulais lui promettre de cesser un peu de gruger sa vie, apprendre à le remplacer sérieusement au restaurant, au moins un soir ou deux par semaine. Et quand le courage m'arriva cette fois-là... Tiens! Bonsoir, M. Marcotte. Bonsoir, M. Germain. C'est doux, alors? Oui, c'est vrai. C'est la première fois cet hiver. Je crois cependant qu'il va neiger. Oui, le ciel est bas, laiteux. Donnez-moi donc mon habituel pitance d'eau gazeuse et 2 sacs de chips, Madame Marcotte en rafale. Vous trouvez pas que l'hiver a passé plus vite que d'habitude? Tout à fait, c'est un fait. Je disais la même chose tout à l'heure au professeur Lapierre et savez-vous ce qu'il m'a répondu? Encore un brin de philosophie. Oui. Il m'a dit, le cher homme, ce n'est pas l'hiver qui passe plus vite. C'est nous, à notre âge, qui passons plus vite. Jamais bien gai, le professeur. Madame Oliret, que j'ai croisé en descendant ici, m'a dit que Madame Germain elle était malade. Oui, oh, rien de bien grave. Un peu de fatigue, je suppose. Elle qui est jamais malade, ça nous a surpris. Oh, la maladie, ce n'est rien tant qu'on n'aboutit pas à mes salons mortuaires, pas vrai? Ah, ben, je vous en prie, là, vous, M. Marcotte, taisez-vous. Pardonnez-moi mon irréflexion. Je ne sais pas ce que je dis ces temps-ci. Trop d'ouvrages, sans doute. Mon père semblait si las, si harassé certains jours. Je supposais qu'il en avait assez de sa routine quotidienne, de toujours revoir le même monde, les mêmes clients. Et je l'imaginais alors faisant un coup de tête, partant la valise à la main. Il s'en allait, il changeait d'air. Il irait visiter ses anciens fournisseurs chinois et japonais de la côte du Pacifique, ou bien, puisqu'il était déjà allé sur la côte ouest jeune, il irait dans l'Italie catholique de ses chers papes. Il visiterait Rome, le Vatican. Il en parlait si souvent.
M. Marcotte, Oui. soyez prudent, il y a encore un peu de glace en haut de l'escalier. Oui, c'est pour descendre. C'est dangereux. J'ai failli me tuer tout à l'heure. Vous tuez? Vous sauriez où vous faire exposer si ça vous arrivait? Mais non, mon père ne partait pas. Il ne partait jamais. Il restera parmi nous des années et des années, voyageant dans ces paysages naïfs. J'aimais aussi imaginer l'avenir. Marie-Paul, par exemple, qui aurait cessé d'être garçonne, de jouer au hockey sur le trottoir, qui aurait à son tour un chum stédé, un garçon viril, riche, et qui aurait bien de la misère à satisfaire tous les caprices de l'exigeante Marie-Paul. Mon Dieu, Raymond, t'es galant? C'est pas nécessaire de nos jours, ces simagrées-là. Je suis pas infirme. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'ils ont la télévision, ces gens-là? Pas encore, malheureusement. Maman? Tu m'as-tu appelé, maman? Oui, Clément. Les yeux me brûlent. Si tu voulais être gentil pour ta mère, tu me lirais mon courrier de Colette. Hein, Clément? Ben oui, maman. Ta chère Colette, hein? Je vais te lire ça. Ah. Chère Colette, j'ai 23 ans. J'ai 3 jeunes enfants. Je ne suis pas malheureuse, j'ai un bon mari, travaillant et tout. Et pourtant, il m'arrive parfois, trop souvent à mon goût, de me sentir comme vidée, presque désespérée. Je n'ai pourtant pas un tempérament de neurasthénique. Je ne sais pas, il y a des jours, des soirs surtout, où je me demande ce que je fais dans l'existence. À quoi ça sert de vivre, de survivre jour après jour? Suis-je normal? C'est signé une qui a le cœur lourd. Et la réponse? C'est pas la question qui m'intéresse, c'est la réponse. Pour son style, sa manière d'écrire à Colette. Hein? Vas-y. Cher petit cœur lourd. Mais oui, ma petite fille aux yeux plus grands que la panse, la vie est faite aussi de journées grises, monotones. Pauvre petit cœur lourd. Il ne faut pas vous en faire. Toutes les mamans qui vont nous lire aujourd'hui pourraient répondre « présente ». Jusqu'à la fin, vous connaîtrez ces trous, ces moments au creux des vagues. Ce n'est pas bien grave. On ne sait pas, on sait mal accepter que l'existence humaine ne peut pas toujours être exaltante, excitante. Regardez autour de vous. Voyez la vieille leçon de la nature. Il y a des jours de soleil et des jours de pluie. Il y a des soirées de vents agités et des soirées lourdes, bien pesantes. Il y a l'été si gai comme il y a l'automne morose de dépouillement partout. Je vous demande seulement une chose, de ne plus avoir peur, d'accepter le cycle des saisons joyeuses et tristes ensuite, qui se succèdent dans nos âmes, et cela dans une seule et même semaine. Je vous demande de faire face. Vieillir, c'est seulement ainsi. Colette. Maman. Maman, dors-tu? Je pensais que maman vieillirait à son tour, qu'elle aussi ne vivait peut-être pas la vie qu'elle avait souhaité vivre, jeune fille.
je songeais souvent à une photo d'elle collée dans un des albums de famille. C'était vers 1920. Elle était dans un kiosque, dans un parc. J'en ai assez, Gertrude, tu te moques de moi. Je te sers de 5 des ennuis quand ton cher habitant de Laval dérapé ne vient pas te voir. Voyons, Polo, tu me fais une scène. Tout le parc Outremont va t'entendre. Qu'est-ce que tu lui trouves donc de mieux que moi, ton Edmond Germain? Un fils d'habitant. Polo, je t'interdis de dire du mal de lui. Tu le connais même pas. Oh, tu es jaloux. Je t'ai jamais rien promis, Polo, tu le sais bien. J'étais honnête avec toi, non? C'est sa mère qui a un peu d'argent. C'est elle qui lui a ouvert ses commerces de chinoiserie. Lui, il n'a rien devant lui, en fait. A-t-il les moyens de s'engager pour la vie? Oh, vraiment, Polo, tu me fais rire. Tu dois bien savoir que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Ha! L'argent fait pas le bonheur. Ben, je vais te dire une chose. Avec la vie moderne qui s'en vient, un gars va être mieux d'en coller. Ça, je te le jure, ma petite fille. Qu'est-ce que tu veux, grand écornifleux? Clément, je te prends témoin. Parlez pas si fort. Maman vient de s'endormir à côté. Toi, Clément, t'es un gars qui a de la tête, hein? Hein? Réponds franchement. Un gars, dans la vie moderne qui s'en vient, là, un gars, es-tu mieux, oui ou non, d'avoir le meilleur train de vie? Hein? Si le gars veut vivre une vraie vie. T'es un vil matérialiste, Yvon. Un vil matérialiste. On sait bien que pas moyen de parler sérieusement avec les Germains. Allons, jaser dans la cuisine, on va réveiller maman. Hey! Sors-tu avec mon frère ou avec moi, ils vont ranger? Ta sœur me reproche de suivre des cours du soir. Il est assez ambitieux, cet effrayant. Un gars d'avenir, Muriel, c'est un gars qui pense à son avenir. Eh oui. Puis pendant que tu prépares ton avenir, 3-4 soirs par semaine, moi, je reste sur le carreau, toute seule ici à me compter les doigts. Oh oui, toi, je te connais. Si je t'écoutais, hein, ça serait la corde au cou, puis le plus vite possible. Puis après, hein, ben, on se retrouvait en cabané. Puis on n'aurait plus moyen de sortir et puis de rien faire. C'est celui-là que tu veux, que tu rêves, Muriel. Oh, vas-y, à tes chers cours d'architecture. Vas-y donc, tant que tu voudras. Ouais? OK. Hey, Clément, ça me tente de faire du ski. Viendrais-tu demain? On irait à 70 à Saint-Sauveur. Ils vont ranger. Sors-tu avec moi ou avec mon frère, hein? Qui es-tu ici pour Clément ou peu donc pour moi? Chut! Allons, jaser dans la cuisine. Yvon, ça me regarde pas, mais pourquoi t'essayerais pas d'initier ta blonde au ski? Je la connais, non? Petite santé. Puis elle aime pas le sport, ça fait que... Hein? J'aime le patin, mais pas le ski. J'aurais peur en ski. Des côtes hautes comme des montagnes, là. Non, merci. Force-toi donc, Muriel. Regarde, votre goût commun là, pour les excursions en bicycle, ça vous a réunis, non? Essaye ça, le ski. Il y a des petites côtes à Saint-Sauveur. Non, bon. Puis à part de ça, mêle-toi pas de nos affaires. Veux-tu du lait, Yvon? Non, du lait, merci. Sais-tu, Clément, je pense que ta sœur et moi, on a une incompatibilité de caractère. Ils vont ranger, ça fait, hein? Sors pas tes grands termes pour impressionner Clément, là. Ça regarde sérieusement, hein? Je vais m'en aller. Moi, vos chicanes de cœur. Là. Je vous répète que maman dort à côté. Oh oui. Écoute-moi bien, le grand seigneur de Chicoutimi. T'es pas pour me faire perdre mon temps plus longtemps. Ça fait des mois qu'on sort ensemble. De temps en temps. Qu'on sort régulièrement. J'aime les choses claires, moi. Les affaires de bout. C'est pas que je veux te pousser, mais il y a des limites. Sais-tu ce que tu veux, Yvon? Hein? Veux-tu seulement t'amuser? Juste te bourrer à la face? Quand tu veux, quand ça te tente, quand t'es libre? Quand monsieur est en forme? Quand monsieur n'a pas d'autres projets en tête? Je suis pas une bébelle, moi, ils vont ranger. Puis je tiens pas à te servir d'essuie-main puis d'essuie-pied pour te voir un jour partir avec une autre, peut-être plus jeune, plus fraîche. J'ai plus 15 ans, moi, ils vont ranger. Je suis plus une enfant à l'école. Il va falloir que tu comprennes ça. Si c'est juste une poupée que tu veux, là, un genre amuse-moi donc, ben va voir ailleurs. Les guidouilles, il est en train de plaire, rue Saint-Laurent. Muriel, je t'ai jamais vu de même. Écoute un peu. Moi, j'ai jamais voulu m'amuser de toi. T'es pas une poupée, puis t'es pas une bébelle. Moi, Muriel,
Je te respecte. M'aimes-tu? Demain, là, pas de ski. On va sortir ensemble, c'est promis. Oh, excusez-moi. Ce que j'aime avec vous autres, c'est que les chicanes, ça dure pas longtemps. Oups, un petit coup de vent. Clément, demain, laisse donc faire pour le ski. Ah bon? J'irai en faire à Montréal-Nord, aux Hirondelles, tiens. On ne gagne pas une guerre du renseignement avec des jouets. Je ne suis pas de cet avis. Fleming, l'homme qui voulait être James Bond, lundi 22h, ici, RTV. La ville vous fait sentir en connexion avec le monde. Tiens. Oh, misère de misère que j'aille ça, moi, de la forçure, surtout le dimanche. Et ça fait la deuxième fois qu'on en mange depuis jeudi. Marie-Paul, on n'est pas millionnaire. Tais-toi puis mange. Tu sais pas faire cuire ça. C'est tout mou. Wesh! Hey, je suis tannée de toutes vos critiques, là. Écoute, Lucie, regarde, les patates sont brûlées. Je le sais, mon Dieu, je le sais. Dites-les donc que je sais pas faire à manger. Dites-les. Lâchez-la donc, voyons. Fais son possible. Elle n'a pas l'expérience de moment. Et toi, Muriel, jamais tu mangerais de la crotte. Marche-Paul! Tu mangerais n'importe quoi plutôt que d'avoir allé au poil. Ça serait ton tour, une fois de temps en temps. Oh, ben, souhaite-nous pas de malheur avec Muriel, ça sera pire encore. C'est pas peu dire, elle nous empoisonnerait. Hey, wow, hein? C'est moi qui ai fait cuire les boulettes de steak haché hier midi. Oh, ben ça, c'est pas bien difficile à réussir, Muriel Germain. Oh, papa, je te dis qu'eux autres, ils sont difficiles. Enfant! Pas faire les difficiles. Profiter de la maladie de votre mère pour se mettre en chicane. J'entends que relise jusqu'en bas, ça a du bon sens. J'arrive, papa. Oui. Tiens. Merci, ma Lucie. Mange pas trop vite, hein, si tu veux que ça passe, c'est pas cuit. C'est bon. C'est très bon, ma Lucie. Il n'y a pas de sel dans la salière. Les patates, papa, là. Alors, vire-la pas de bord, hein, ça paraît pas qu'elles sont brûlées. Voyons, c'est bon pareil. C'est que vous êtes pas habitués à la misère, vous autres. Il y a plus de sucre dans le sucrier. Puis à part de ça, là, il y aurait même pas assez de jello pour tout le monde. J'ai oublié d'acheter du sucre samedi. Tiens, pauvre maman, je sais pas comment elle fait pour penser à tout, je le sais pas. Ça va vous la faire apprécier. Ouais, ben en attendant, moi, je vais me faire des toasts. Tiens. Ben, il passe sur moi dans la confiture aux fraises de maman. Hey, clairement, Germain, je suis pas ton esclave. Clément, Débrouille-toi. Si jamais tu me fais ça, je te le pardonnerai jamais. Non, mais tu es insultant, papa. Occupe-toi-en pas, Lucie. Viens manger, là. J'ai plus faim, moi. Hey, Lucie, tu vas m'excuser, hein, si je fais pas la vaisselle. C'est parce qu'Yvon puis moi, on va au vitre à midi. Pas de ski pour Yvon, hein. Muriel, il a coupé ça au genou. Elle craque au genou. Tu peux chauffer mon café, Lucie? Bon, hey, j'ai oublié ça aussi. C'est ce que j'ai à la tête. Je sais pas que je suis bonne, je vaux rien, rien. Gertrude! Hein? Je pense qu'il était temps que je sorte du lit. Hein? T'es debout, tu vas mieux? Mais t'as guéri subitement? Ça faisait... Faut se secouer dans la vie. Je me sens pleine forme. Force-toi pas, maman. Hey, je te dis qu'avec elle, les maladies, ça finit vite puis subitement. Hey, youpi, on va manger comme du monde au souper, hein? Marie-Paul, respecte les efforts de ta sœur. Maman, tu me délivres d'un fardeau, c'est bien simple, j'en pouvais plus. Oh, c'est pas Lucie. Ils sont insupportables. Hein? Non, tu peux le dire. Hey, je suis content que t'ailles mieux, Gertrude. Mon Dieu, vous m'en faites un accueil. Ça vaut la peine d'être malade pour voir ça. Mes enfants. Ah, on se débrouillait correct, maman. Ah oui, plus de sucre, plus de sel, les patates collées, la viande pas cuite, puis même pas assez de jello pour tout le monde. Marie-Paul, t'exagères toujours tout. On se débrouillait pas mal. Pas trop mal, ma Gertrude. Tiens, papa, je sais pas s'il va être assez chaud. Ah oui, merci. Comme ça, vous vous êtes bien débrouillés, ça et moi. Gertrude, vas-tu faire cuire ma viande un peu plus? Ah. Ben, juste un petit peu plus, là, comme je l'ai. Maman, je pense que je suis pas prête pour le mariage. On a encore besoin de toi, maman, même moi. Toi, ma grande, assis-toi, là. Je vais te servir. Tu l'as bien mérité.
Crée moment. Hey, vite sur le piton, hein, papa? Une femme dépareillée que t'as mariée là.